La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Notre invité aujourd'hui, l'écrivaine, mais pas que, on va le découvrir, Ludie de Chine. Ludie de Chine, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans notre studio ici pour parler un petit peu de vos talents d'écrivaine, mais pas que, puisqu'on va voir, vous faites pas qu'écrire. Vous êtes, déjà, on va parler un peu des origines, vous êtes originaire du sud de la plaine orientale, Alors c'est ça? oui, je suis originaire de la plaine orientale. Ma grand-mère est originaire de Piétrose, un village en montagne. Et moi, j'habite pendant les vacances, j'habite à Ghisonaccia. Pendant les vacances, vous êtes hôtesse de l'air, il faut le Oui, signaler. oui. Ça, c'est votre vrai métier. C'est mon gagne-pain. Mais parallèlement, vous avez bien d'autres activités. Vous êtes notamment auteur de livres, dont celui-ci, le dernier. Alors justement, comment vous êtes venu à l'écriture? Vers mes 40 ans. C'était hier. Ouais. Donc vers mes 40 ans, en fait, j'ai eu une année assez difficile où j'ai été très fatiguée, on va dire ça comme ça, et j'ai fait entre guillemets le terme à la mode, le burn-out. Burn-out. Voilà, et j'ai eu une année assez rocambolesque, qui est un de mes livres d'ailleurs, qui est Passeuse d'âme en dilettante. Et dans cette aventure de cette année incroyable, on m'a donné plusieurs messages, deux personnages, qui m'ont dit vous devriez écrire, vous avez une vie incroyable, je comprends que vous n'alliez pas bien, mais vous devriez écrire, c'est incroyable. Voilà. Et puis j'ai eu aussi une nuit entendu une voix qui me disait lève-toi et écris. Voilà. Alors, avant de parler de Ludie de Chine et le pourquoi de ce pseudo, justement, vous parlez un petit peu de ces apparitions, de ces aspects que vous avez eus, qui vous ont incité à écrire. Justement, vous êtes passeuse d'âme aussi. Ça consiste en quoi? C'est la connexion pour moi, personnellement, passeuse d'âme. Oui, c'est passeuse d'âme, excusez-moi, parce que c'est médium, souvent, c'est un peu, c'est très large. Donc, passeuse d'âme, c'est la connexion avec les âmes défuntes. Donc, c'est par les rêves, ça peut être par les écritures automatiques. Les gens qui viennent à moi ont du mal à faire un deuil, souvent les gros chagrins. Et on essaye de faire une connexion pour apaiser l'âme qui est dans la lumière, où on voit, et puis la personne qui souffre et qui a besoin d'être apaisée pour savoir où est l'être cher. Comment vous êtes aperçu de ce don? On peut dire que c'est un don? Oui. Alors, oui. C'est un don. On a tous des dons. On est tous avec des dons dans ces domaines-là. Quand j'étais enfant, je voyais les âmes défuntes, les morts. J'en avais très très peur. C'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire ce livre pour rassurer les enfants, les gens qui ont pu vivre ce type d'expérience. Et puis j'avais une grand-mère qui priait, qui faisait les prières corses. Et donc qui était très connectée à Saint-Laurent. Et quand je lui racontais ce que je voyais, elle me disait Ludivine, le monde des morts appartient au monde des morts et le monde des vivants aux vivants. Donc j'osais pas trop le dire. Et en fait, plus j'ai évolué dans l'âge et plus ça s'est, on va dire, ça s'est agrandi ou développé, voilà. Alors justement, on va faire une parenthèse puisque vous parliez de Ludivine, c'est votre vrai prénom. Pourquoi Ludie de Chine, votre pseudo d'écrivaine? Plusieurs choses. Quand j'étais enfant, j'ai une maman qui est originaire de la Russie. Donc il y avait une partie de la famille, quand ils étaient en colère après moi ou quand je posais des questions, on me disait mais toi tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas corse. Ça, c'est triste pour un enfant. Et qu'est-ce qu'il a envie? C'est de rentrer dans le troupeau. Bien sûr, oui. Donc, il y avait ce côté-là où, quand je me suis mise dans l'écriture, j'ai compris que j'avais mes racines corses et qu'en même temps, j'avais d'autres racines. Voilà. Et donc, du coup, Ludie de Chine, c'est un petit clin d'œil à ce que je ressens. Peut-être des vies antérieures que j'ai vécues ou je me suis rappelée. Enfant, je signais toujours Ludie de Chine quand je faisais un tableau. Voilà. Donc c'est revenu. Il y a un rapport avec la Chine quand même. Donc, oui, j'adore la Chine. Alors au début, quand je suis rentrée en tant qu'hôtesse navigante, j'avais le visa Chine et je faisais au moins 2 vols Chine tous les mois. C'était ma terre d'adoption.
Alors, on parlait de Passeuse d'âme. Justement, Passeuse d'âme, c'est le titre d'un livre, Passeuse d'âme en dilettante. C'est en 2 tomes, c'est ça? Oui, alors c'est ces 2 romans-là qui sont autobiographiques. Et Mhm. le premier tome, c'est celui qui va raconter toute l'année que j'ai vécue dans ce burn-out où donc je cherche à m'en sortir. Donc je tiens à préciser parce qu'on parle vraiment d'énergie, de médiumnité, Mhm. etc. Mais quand j'écris avec beaucoup d'humour et j'ai envie de toucher beaucoup de lecteurs. J'ai envie de toucher des gens qui sont peut-être pas dans ce domaine-là, qui ont envie de lire une histoire ou de lire une vie. J'ai envie de toucher des gens qui ont, par exemple, avec l'amant virtuel, un petit thriller. Voilà. Mhm. Donc c'est important pour moi de dire qu'en fait, dans ces romans-là, il n'y a pas que ça. Vous êtes Là, magnétiseuse aussi. oui, magnétiseuse, oui. Alors, ça consiste en quoi? Alors moi, c'est à travers la chaleur des mains. Voilà, Mhm. souvent je ne touche pas les gens et donc on peut couper le feu. On peut aider les gens atteints de cancer, les chimiothérapies, maladies de peau. Ça va très loin. On fait des soins ou comme on voit des rayonnances au niveau du corps, on peut ressentir des faiblesses et on a un petit canal où on dit les informations à la personne. Et ça, vous faites ça en dilettante ou c'est... Alors j'ai mon cabinet, Non, mais vous avez un cabinet. je suis au don. Je ne fais pas Mhm. payer les gens qui sont gravement malades. Mhm. Les enfants, je veux rien parce que voilà, c'est pas. Mhm. On essaye. C'est pour aider les gens. Donc c'est quelque chose que je fais en plus, mais voilà, c'est pas. C'est pas à but lucratif. Non, pas du tout. Non, non, non. Alors, Passeuse d'âme en dilettante, c'était vos 2 premiers livres. Ensuite, il y a eu un 3e livre, mais qui sort vraiment de ce que vous faisiez, puisque c'est un conte pour les enfants. Ouais. Alors c'est un conte que j'ai écrit avec mes filles. Elles étaient petites à Ça l'époque. s'appelle Lourdine à la découverte des mondes. Ouais, voilà. À la découverte des mondes magiques. Magique. J'ai travaillé avec des musiciens sur ce roman. Il y a un petit QR code derrière où il y a de nombreuses découvertes en chansons. J'ai travaillé avec une harpiste, un violoniste, une chanteuse. Enfin voilà, c'est assez magique. Ce roman, je l'ai écrit avec mes filles parce que dans la vie, il y a du chaud, il y a du froid. Beaucoup d'enfants se sentent souvent un peu écartés du groupe. Mhm. Et donc, du coup, on a écrit ensemble ce petit livre pour expliquer que dans la vie, on n'était jamais seul. Et donc, j'ai voulu faire découvrir un peu le monde, alors on va dire entre guillemets ce terme-là, le monde des anges, le monde des êtres de lumière. Et pourquoi, s'ils ont des super pouvoirs, ils viennent pas nous aider quand on a des soucis à l'école, quand on a des gros problèmes. Donc, on entre un peu dans tous ces sujets et faire découvrir, toujours avec humour. Non, il n'y a pas de gravité en fait. On va parler beaucoup de sujets de la mort, bien sûr. C'est 3 enfants dans ce roman. Mais en fait, ces 3 enfants partent à l'aide d'une plume magique dans différents univers. Comment s'est fait la collaboration avec vos enfants? C'était assez sympathique parce qu'elles étaient petites. Alors j'en avais une qui est assez chippie, qui aime blaguer, etc. Alors à l'époque, elle était en 2e année de maternelle. Donc il y a un petit personnage assez drôle dans ce livre qui s'appelle Ralphie. Et donc elle me disait non maman, ça c'est pas drôle. Non, mais ça, plutôt, c'est drôle. Ah, donc, elle nous a aidés sur le côté humour. La plus grande reprenait, elle disait, maman, non, non, nous, on dit pas ça, hein, les jeunes. Non, non, ça, c'est trop vieux, puis elle est pas habillée. Non, non, maman. Et donc, elles ont repris toutes ces choses. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ensemble, tous les soirs, j'écrivais une page et elle reprenait. Alors ça, c'est un conte. Et puis ensuite, il y a eu cet ouvrage Voilà. qui est L'amant virtuel. Alors, l'amant virtuel, c'est autobiographique, un peu, pas du tout. Parce que je l'ai lu, donc on se pose la question. Non, alors dans ce roman, j'avais envie d'écrire, donc c'est une écriture, on va le dire, érotique. Bon, j'écris pas, c'est pas superficiel. Le thème de ce livre, c'est que le cœur a ses réincarnations que la raison ne connaît pas. Pourquoi des fois on est atterré par un homme, une femme, où on sait qu'on sera pas heureux avec et on continue d'y aller. Voilà, c'était un peu ce sujet. Surtout que l'héroïne travaille dans une compagnie aérienne. Voilà, alors attention, l'héroïne travaille dans une compagnie aérienne, c'est parce qu'elle est DRH, et comme moi je pars toujours travailler, je pointe, je m'en vais, je m'envole, je me demandais toujours ce que ça pouvait être la vie d'une DRH. Donc je me suis inspirée en fait déjà pour l'héroïne d'un peu de ça, j'ai voulu faire vivre les bureaux de ma compagnie aérienne pour ce sujet. Ensuite, je dirais voilà, en termes d'âge mûr, j'avais envie d'avoir une écriture pour les femmes de 40 ans, 50 ans, de parler un peu de notre cœur, du sexe, voilà, de délivrer un peu ce qu'on ressent, parce que souvent dans les livres actuels, je dirais que c'est plus pour les jeunes, ou alors on voit de tout et de rien, et puis j'avais envie de parler de l'amour, voilà, dans son écrin.
Alors comme vous disiez tout à l'heure, c'est une sorte de thriller aussi, parce qu'à la fin, ça part. La fin, on le lit presque en 5 minutes, tellement on a envie de connaître la fin. Ça s'enchaîne, c'est un tourbillon. Ouais, ça me fait plaisir. J'aime bien quand. Non, oui, alors oui, ça s'enchaîne. Et par contre, je me suis inspirée, donc c'est pas du tout autobiographique. Mon mari. Au contraire, il a été super justement pour m'aider dans cette écriture. C'est pas simple pour un. C'est pas évident, oui, tout à fait. Un mari. Enfin. Et donc du coup, non. Par contre, cette DRH, elle va vivre des expériences dans le chamanisme. Elle va vivre des flashs, des choses qu'elle a vécues. Et donc, je vais m'inspirer de quelque chose que j'ai vécu dans la magie noire. Voilà. Donc, c'est ce dernier ouvrage, donc Ludi Liéchine, donc qui s'appelle donc L'amant virtuel. L'amant virtuel, voilà, comme vous le donc il y a mon héroïne en fait qui est mariée depuis 20 ans et son mari passe une grosse crise. Elle a 2 enfants, elle n'a pas du tout envie de divorcer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend que ça passe. Mais dans son travail, elle va faire une rencontre et elle va être attirée par un homme. Mais elle sent que cet homme, en fait, au fond d'elle, il ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un danger. Donc, elle a 2 collègues de travail qui sont complètement à l'opposé. Oui, tout on à a fait, une croqueuse de la vie, voilà, une un peu secrète. On ne saura pas jusqu'à la fin sa vie, en fait, personnelle. Et ces 3 filles décident de mener une enquête pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Et donc, elles vont délivrer leur cœur et leur corps. En tous les cas, c'est à lire parce que le dénouement est très bien. Il y a d'autres projets déjà? Je crois que vous avez pas mal de projets. Oui, alors ça fait 3 ans qu'on travaille. Donc la dessinatrice Binout qui dessine des mangas, qui m'avait fait Lourdine à la découverte des mondes magiques. On est en train de travailler. On vient de finaliser hier. C'est récent. Et ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Un roman qui sera pour les enfants de 3 à 6 ans. Toujours sur l'idée de dire que la différence a le droit de vivre dans l'indifférence. C'est un petit personnage qui n'aime pas du tout ce que les autres personnages aiment, alors elle est bien embêtée. Vous avez aussi des projets avec des écrivains, vous concevez avec une... Oui, alors avec une amie qui est journaliste, Noël, et Binout, qui est ma dessinatrice, entre guillemets, enfin on collabore. Elle s'occupe de tout ce qui est caméra. Et donc, du coup, on a décidé de créer une petite chaîne sur YouTube, Faites entrer l'écrivain. Enfin, la chaîne, c'est Écrivain Ludi de Chine. Et puis, on va avoir des petits courts-métrages, des petits podcasts pour faire découvrir des auteurs qui ne sont pas connus. Parce qu'actuellement, en France, on a plus de 700 romans qui sortent chaque année. Alors déjà, autant vous dire, pour taper à la porte d'un journaliste, c'est très compliqué. Sauf ici. C'est vrai. Sinon, c'est assez compliqué. Et puis, ils en reçoivent tellement que comment dispatcher, choisir, etc. Donc, on avait envie de créer ces petits podcasts assez courts pour déjà Insta, c'est pratique pour les gens, pour faire découvrir l'écrivain, son envie d'écrire et ensuite de faire découvrir le livre. Voilà. Et de pouvoir d'avoir des questions du livre parce qu'on l'a lu. Il nous a plu généralement, mais voilà, il nous a plu. Donc du coup, on va poser des questions justement pour inviter le lecteur à s'envoler avec ce nouveau écrivain ou cet écrivain inconnu. Des écrivains de tous bords, ça peut être aussi bien des science-fiction. Ah oui. Non. Et puis j'insiste vraiment. Bon, je suis magnétiseuse et médium, je l'affirme, mais par contre, mes livres sont pour tout le monde. C'est vraiment pas du tout le but. Je ne suis pas dans spiritualité quand on cherche mes œuvres. Voilà. Ludivine, merci. J'espère que les ondes étaient bonnes. Good vibes. Et puis on espère vous retrouver très vite avec d'autres livres, pourquoi pas. Ah ben j'espère. Merci beaucoup.